Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour apprendre à créer une animation et plus principalement une pop-up. Donc voilà à quoi ça va ressembler. On va apprendre à faire apparaître une pop-up devant l'écran actuel de notre application. Donc tu verras que je vais partir d'un projet pas forcément vierge, j'ai déjà fait quelques réglages dans ce projet, mais ça nous permettra juste de gagner du temps sur la partie design, puisque je suppose que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà ton application en cours de développement, et comme ça on pourra directement passer au développement de notre pop-up. Donc sur ce, on passe tout de suite à la pratique. Donc dans ce projet, ce qu'on va faire, c'est pas partir d'un projet vierge. Là, j'ai déjà commencé à créer un projet sur Xcode, mais en fait, c'est tout comme si c'était vierge, puisque justement, là, ce que j'ai fait, tout ça, c'est fictif, c'est juste une image. Donc là, moi, ce que j'ai ici, donc tout ça, c'est fictif, hein, je vais juste rajouter un bouton ici qui permettra d'afficher la pop-up. Et ça correspond tout simplement à toi. Donc imaginons que tu as ton application en cours de développement. Ça va être ton écran qui va te permettre d'afficher la pop-up. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter un deuxième view controller. Et dans ce view controller, on va créer notre pop-up en fait. Donc voilà, j'ai mon deuxième view controller. Ce qu'on va faire, c'est ajouter une UI view. Et dans cette UI view, donc là, UI view, ça va correspondre en fait à ma pop-up. Donc je vais lui donner des contraintes. Donc je vais mettre une marge à gauche, à droite. Je vais lui donner une hauteur. Et puis on va la centrer verticalement. Ok. Alors ce que je vais faire du coup, moi, c'est mettre une image view. Donc je vais tricher, hein. Je vais mettre une image view à l'intérieur de ma vue. Je vais la faire remplir. Donc je vais mettre des marges. Alors hop, ça. Donc voilà. Je vais mettre des marges en haut, à droite, à gauche et en bas. Comme ça, l'image remplit ma vue. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà importé deux images. Donc j'ai ma première image de pop-up qui est ici. Et là, c'est mon écran, hein, que tu as vu sur le contrôleur. Donc je vais mettre cette image dans le pop-up. Donc je reviens ici, je sélectionne mon image view, pop-up, voilà. Donc toi, ce que tu fais, c'est que dans ta vue, tu insères en fait tous tes éléments, donc tes boutons, tes labels, tes images, etc., qui vont justement constituer ta pop-up. Donc ce que je vais faire, c'est également ajouter un bouton qui va nous permettre de retourner en arrière. Donc je le mets encore une fois dans ma pop-up. Je vais le mettre comme ça. Voilà, on va lui donner des contraintes encore une fois. En bas, en haut, à droite. Alors en bas, à droite et à gauche, on va lui donner une hauteur. Et ce que je vais faire, alors ce qu'on peut faire, c'est augmenter la taille de ce bouton et puis on va lui donner une couleur qui reprenne un peu les mêmes codes couleurs que ma pop-up. Alors ce qu'on peut faire, c'est lui donner par exemple une couleur, la couleur qui est ici, le bleu là, ok. Et je vais lui donner une couleur de fond qui va être un peu blanc transparent. Donc background, voilà, dans ma vue, le background color, on sélectionne ma couleur, je le mets en blanc et puis on va réduire un peu l'opacité. Voilà, on va augmenter un peu la police du bouton. Donc je vais la mettre en un peu plus gras. Semi-bold, ok. Bon voilà, on va laisser ça comme ça. De toute façon, le design, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans cette vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un bouton qui va nous permettre d'afficher cette pop-up. Donc je vais ajouter un deuxième bouton ici qui lui, en fait, va être fictif, hein, dans la mesure où c'est un peu de la triche. Donc voilà, je mets le bouton ici, j'enlève le texte. Et ce bouton-là, en fait, va correspondre à mon premier carré. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un segue en fait, qui va nous permettre de passer de cette vue ici à ce contrôleur ici. Donc je sélectionne mon bouton, j'appuie sur CTRL et je viens je viens jusqu'à mon deuxième view controller. Et ce que je vais faire, c'est donc on va mettre Present Modally, et ça en fait, ça va nous permettre justement de faire afficher la pop-up de bas en haut. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà simuler l'application, voir où est-ce que ça en est. Donc là, j'arrive sur l'écran d'accueil de mon application et lorsque je clique ici, on voit bien la pop-up qui arrive de bas en haut. Donc nous, ce qu'on veut par contre, c'est que la pop-up arrive devant mon écran, c'est-à-dire que la pop-up ici vienne un peu cacher l'écran qui est ici. Mais on veut toujours voir le premier contrôleur juste derrière la pop-up. Donc ce qu'on va faire, on va encore faire quelques modifications et justement, on va pouvoir afficher cette pop-up au-dessus de cette vue qui est ici. Alors avant ça, ce que je vais faire, c'est créer un deuxième contrôleur qui va me permettre justement de cacher cette pop-up. Donc je vais créer un fichier de type Cocoa Touch Class, ça va être un UI View Controller.
et ça va être le pop-up controller. Et du coup, je vais juste, donc voilà, je crée mon fichier et je vais juste tout simplement ajouter une seule fonction qui va nous permettre de cacher cette pop-up. Donc comme d'habitude, on enlève tout ce qui ne sert à rien. Je vais enlever le commentaire qui est ici. Donc je vais aller en mode Assistant Editor, on va dans le Main Storyboard. Et ce qu'on va faire, c'est sélectionner. Alors, ouais, d'abord il faut aller ici, définir. Donc si je reviens en mode texte normal, il faut aller définir le contrôleur, enfin quel est le fichier qui va contrôler cette vue ici. Donc je sélectionne bien mon view controller, je vais dans le troisième onglet et là on peut définir la classe qui va contrôler cette vue, donc pop-up controller. Une fois que ça c'est fait, on peut aller dans l'Assistant Editor et là on atterrit bien sur mon pop-up controller. Et ce que je vais faire, c'est lier ce bouton qui est ici à mon code. Donc, alors, dismiss pop-up. Donc ça va être une connexion en mode action de type UI button. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement, lorsqu'on va appuyer sur le bouton, en fait, appeler la méthode dismiss. Donc celle-ci, dismiss animated true, puisqu'on veut avoir la même animation en fait que celle qui a été utilisée pour faire apparaître la pop-up, et la complétion, ça va être nil. Donc ça me permet tout simplement de venir cacher ce contrôleur à chaque fois que j'appuie sur ce bouton. Donc comme je te l'ai dit, nous ce qu'on veut c'est que la pop-up par exemple apparaisse juste ici et vienne s'agrandir en fait et pour atteindre justement la taille de la pop-up qui est ici. Donc ce qu'on va faire c'est tout simplement sélectionner mon contrôleur, donc je vais revenir en mode normal, je sélectionne mon contrôleur et ce que je vais faire c'est aller chercher le transition style, donc dans le quatrième onglet. Donc transition style qui est ici et on va sélectionner cross dissolve. Donc ça en fait ça va tout simplement faire un effet différent, donc un peu en mode dissoudre. Donc la pop-up va apparaître de manière un peu plus transparente et non pas de bas en haut. Et ce qu'on va faire c'est sélectionner aussi presentation. On va sélectionner over current context. Donc ça permet tout simplement en fait de ne pas ouvrir un deuxième écran mais de présenter ce view controller au-dessus de celui-ci. Donc on va voir ce que ça donne en simulant l'application. Donc encore une fois, je clique sur mon bouton Water, et là on voit en fait qu'il y a eu un petit effet de transition, un peu de flou et de transparent. Par contre, on voit toujours pas l'écran qui est juste derrière. Donc là, si je quitte, on voit un peu cet effet de flou. Par contre, j'ai toujours ce problème de cet écran blanc qui vient cacher l'écran derrière. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est changer la couleur de fond de cette vue qui est ici, puisque par défaut la couleur est blanche et non pas transparente. Donc je sélectionne bien ma vue, je fais bien attention à avoir sélectionné ma vue qui est ici, pas un objet dans ma vue, ni mon contrôleur, donc j'ai bien sélectionné ma vue. Et ce que je vais faire, c'est aller sélectionner background, et alors on peut laisser la même couleur, on peut laisser blanc, et je vais tout simplement diminuer l'opacité. Donc on va les laisser à 50 par exemple, pour bien qu'on puisse distinguer en fait ma pop-up. Donc je vais voir ce que ça donne. Et lorsque j'appuie sur Water, on voit bien la pop-up qui apparaît de manière un peu floue et qui apparaît bien devant mon écran. Donc là, tu peux gérer encore une fois l'opacité. Tu peux mettre une couleur noire si tu veux que ton fond soit un peu caché avec du noir. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est une dernière chose. On va juste venir en mode Assistant Editor pour mettre un peu un arrondi ici, parce que là on voit que c'est assez sec, et si on reprend le design de l'application, les carrés, tout ce qui est pop-up et vue en fait sont un peu arrondis sur les bords. Donc ce que je vais faire, c'est venir sélectionner ma vue de la pop-up, donc pas la vue principale. Je sélectionne la vue de ma pop-up, je viens la glisser ici, pop-up view, donc c'est bien une connexion de type UI view, et ce qu'on va faire dans la méthode viewDidLoad, on va appeler pop-up view, alors c'est dans layer, corner radius qui est ici, et on va la mettre à 10 par exemple. Par contre, si je fais ça, c'est seulement cette vue, donc la vue de la pop-up qui va être arrondie sur les bords. Par contre, comme j'ai mis une image devant et un bouton devant,
ce qui va se passer, c'est que l'image va dépasser de ma vue et va rester sur les coins carrés. Donc on va pas voir ce côté arrondi sur la pop-up. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, je vais te montrer tout simplement, hein. Donc là, si j'affiche ma pop-up, ce qui se passe, c'est que la vue de ma pop-up est arrondie sur les bords, mais cette image-là et le bouton viennent dépasser de ma vue, donc on voit pas ce côté arrondi. Donc il faut juste ajouter une seule ligne de code qui est pop-up clip to bounds, et ça en fait ça permet de cacher tout ce qui dépasse de ma vue. Donc égale true, et le fait de mettre clip to bounds à true, eh bien ça va justement permettre de rogner en fait tout ce qui dépasse de ma vue, et là on verra bien le côté arrondi de ma pop-up. Donc voilà, donc là j'ai ma pop-up qui s'affiche bien au-dessus et je peux la quitter, on voit bien qu'elle s'affiche de manière... Alors tu aurais pu, en sélectionnant ton contrôleur, si je reviens ici, hein, à un moment j'ai changé le transition style, cross dissolve, tu aurais très bien mettre cover vertical, ce qui aurait justement permis d'afficher la pop-up de bas en haut et de la faire apparaître avec une translation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, que tu as réussi à développer ta pop-up dans ton application. Si tu veux aller plus loin dans le développement d'applications iOS, je t'invite à faire un tour dans la description, tu trouveras un lien qui te redirigera vers mon site et vers mes formations pour apprendre à développer des applications iOS, pour apprendre toutes les bases du développement iOS. Si jamais tu as eu des problèmes durant le développement de cette pop-up dans cette vidéo, je t'ai mis un lien également qui te permettra de trouver le projet entier. Donc tu pourras télécharger le projet que j'ai utilisé dans cette vidéo et voir un peu quelles sont les différences entre ton projet et celui-ci pour pour trouver en fait ce qui ne va pas dans ton projet. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur cette chaîne dans les prochains jours. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine.